Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Sans plus tarder, voici le sommaire. S'engager pour l'insertion professionnelle des jeunes notamment, plusieurs entreprises de notre territoire ont mis en place des dispositifs. C'est le cas du groupe Labor ACO à Plaisir et de la société Sodexo à Guyancourt. Jean-Christophe Poulet, nouveau directeur de l'école de la deuxième chance dans les Yvelines, sera également en plateau. Dans 6 ans, la planète aura les yeux rivés sur Paris, mais aussi sur Saint-Quentin en Yvelines, qui accueillera plusieurs épreuves des Jeux Olympiques. Pour que les entreprises du territoire tirent un maximum de profit, le MEDEF a lancé une plateforme intitulée Entreprise 2024. Campagne de financement participatif pour la start-up saint-quentinoise Ski Sales ou encore nouvel appel à candidature pour intégrer le Ski Cube. Nous ferons un tour d'horizon de l'actualité économique dans notre territoire. Mais avant de développer tous ces titres, commençons avec un chiffre, 85 000 €. C'est le montant de 3 conventions de prêt d'honneur signées il y a quelques jours entre le groupement d'intérêt public Yvelines Coopération Internationale et Développement et des entrepreneurs. Des aides qui visent à encourager le développement économique d'entreprises yvelinoises en Afrique. Une société de transport de poissons frais ou encore une société de location d'engins de chantier verront bientôt le jour au Cameroun et au Sénégal. Le MEDEF a présenté il y a quelques jours au Vélodrome national la plateforme Entreprise 2024. Opérationnelle dès le 1er octobre 2018, elle permettra aux entrepreneurs d'avoir un accès privilégié aux appels d'offres liés au JO 2024 qui se dérouleront à Paris, mais aussi sur plusieurs sites de Saint-Quentin en Yvelines. Reportage. Informations sur les Jeux Olympiques de 2024, appel à projets, appel d'offres ou encore emploi. En lançant la plateforme Entreprise 2024, le MEDEF souhaite faire profiter les entreprises de cette opportunité économique. Le territoire de Saint-Quentin en Yvelines sera particulièrement concerné puisque 4 sites accueilleront des épreuves. Le rendez-vous est dans 6 ans et pourtant c'est maintenant qu'il faut anticiper. On n'a pas du tout le droit à l'erreur, c'est la planète qui nous regarde et c'est un vrai facteur de rayonnement pour la France que d'avoir l'accueil de ces Jeux Olympiques. Donc on ne peut pas se louper et donc c'est de la préparation et de la planification. La plateforme Entreprise 2024, également dédiée aux associations, sera mise en route dès le 1er octobre 2018. Pour l'instant, aucun chiffre précis sur les retombées économiques. Les Jeux Olympiques devraient néanmoins créer 250 000 emplois. Pour Saint-Quentin, avec les sites qui existent déjà, il y a une part hôtelière, une part dans le bâtiment, donc c'est une vraie opportunité. S'il y a un manque de main-d'œuvre dans un certain secteur, on mettra en place des formations en adéquation avec la demande. Lors de cette présentation, 2 sportifs, François Pervy et Quentin Lafargue, ont partagé avec les entrepreneurs leur parcours et leur motivation pour atteindre le plus haut niveau. Quand on est patron d'une entreprise ou salarié ou collaborateur, on a des objectifs de réussite. Et forcément, quand on est sportif de haut niveau, c'est la même chose. Tout comme les sportifs, les entrepreneurs yvelinois pourront mettre toutes leurs chances de leur côté grâce à cette plateforme pour profiter au mieux de l'événement. Ouvrons à présent le dossier de cette émission consacrée aux entreprises qui s'engagent dans l'insertion. Elles sont plusieurs sur notre territoire à proposer des opérations, mais aussi des dispositifs destinés à intégrer des personnes éloignées de l'emploi. Exemple à Plaisir et à Guyancourt. Avec ses 14 succursales régionales et ses 200 salariés, le groupe Labor ACO fait partie des leaders européens du marché de la propreté. Le siège français est installé depuis plus de 35 ans à Plaisir. Sur ce site, plusieurs activités, matériel de nettoyage industriel ou encore entretien des espaces verts. Pour éviter le turnover, les ressources humaines ont mis en place depuis peu un dispositif d'insertion. Depuis 6 mois maintenant, on a mis en place, par l'intermédiaire notamment de la mission locale, des stages professionnels dans le but d'aider ces jeunes qui sont soit éloignés de l'emploi, à reprendre une activité et à affiner un projet professionnel. L'idée bien sûr de ce stage, c'est d'essayer de les pérenniser si tant est qu'il y ait des opportunités de le faire. Donc on a eu quelques cas concrets. Des jeunes qui ont été embauchés en CDD, voire en CDI au service logistique ou en tant que technicien de maintenance. Une politique d'insertion qui présente de nombreux avantages pour ce groupe. L'idée, c'est vraiment de créer aussi un vivier et puis de travailler en local, tout simplement. Parce que quand aujourd'hui vous travaillez avec des cabinets de recrutement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas préciser que vous voulez telle ou telle région. Donc c'est aussi une façon d'avoir un impact et de faire travailler, en tout cas en local. Il y a sa fonction,
la direction, son ancienneté et ses hobbies. C'était en mars dernier, l'entreprise Sodexo et la fondation Agir contre l'exclusion lancent la deuxième Job Academy. Le principe, pendant 4 mois, 28 salariés de cet opérateur de restauration et de services coachent des demandeurs d'emploi. Basée à Guyancourt, la société emploie 450 000 personnes à travers le monde, 30 000 en France. Depuis plus de 15 ans, elle mène une politique d'inclusion et de diversité. Notamment, on travaille avec une association qui s'appelle C'est Possible, qui est une association qui source une population qu'on appelle jeunes décrocheurs. Le mois dernier, on a accueilli comme ça 2 groupes d'une vingtaine de lycéens et de collégiens pour leur montrer ce que c'était que les métiers des services généraux, donc la fameuse maintenance, puisqu'ici on a évidemment tous les services qui tournent autour des services généraux, et pour leur permettre soit de valider un projet professionnel autour de ces métiers-là, ou alors de confirmer qu'il faut qu'ils s'engagent sur une autre voie. Mais le but, c'est vraiment de leur donner une vision du monde du travail et comment ils peuvent, eux, au mieux s'insérer dans le monde du travail. Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, des détenus ou encore des handicapés. Des initiatives qui séduisent les salariés et qui augmentent leur niveau d'engagement. Un fait constaté chez Sodexo avec notamment ces Job Academy. Alors que ça leur donne un peu de travail supplémentaire, qui n'est pas normalement compris dans leur fonction, ils en retirent une certaine, alors je ne sais pas si c'est une fierté, mais en tout cas, ils donnent beaucoup de leur temps, mais ils reçoivent aussi beaucoup. Et ils sont assez fiers de se rendre utiles en fin de compte, et ils peuvent donner un petit peu ce qu'ils ont reçu à travers eux, leur éducation ou leur formation ou les métiers qu'ils ont exercés au sein de Sodexo. S'engager dans l'insertion, une démarche gagnant-gagnant pour les entreprises mais aussi pour les salariés. Et avec nous en plateau, Jean-Christophe Poulet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'école de la deuxième chance du Val d'Oise et le nouveau directeur de l'école de la deuxième chance des Yvelines. Alors je dis nouveau directeur puisque c'est tout récent, puisque maintenant c'est l'école de la deuxième chance du Val d'Oise qui va reprendre la gestion de l'école de la deuxième chance des Yvelines. C'est bien ça? Voilà, il y a un partenariat renforcé entre les deux écoles. Il y a un président commun, c'est Benjamin Schroun, qui est conseiller régional, qui est président donc de EDC 95 et de EDC 118, et je suis le directeur de l'ensemble. Alors dans les Yvelines, il y a 3 sites, au Mureau, à Magnanville et à Trappes. À qui est destinée cette école de la deuxième chance? Alors cette école de la deuxième chance, c'est destiné à des jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas de diplôme et pas de qualification, qui ont eu un parcours scolaire qui est diversement appréciable, avec des problèmes parfois, des problèmes d'orientation, mais souvent c'est peut-être des problèmes familiaux, des problèmes de parcours tout court. Et ce sont des jeunes qui ont envie de raccrocher, qui ont envie vraiment de travailler. Nous, l'adjectif qu'on leur donne souvent, c'est les dégourdis. On les appelle les dégourdis, parce que c'est vraiment des jeunes qui ont envie de faire, d'agir. Destiné donc aux jeunes de 18 à 25 ans. Exactement, oui. Voilà. Alors combien de temps? Alors on ne parle pas de scolarité, on va parler plutôt de formation. Ouais, tout à fait. Oui. Combien de temps du coup ça Eh bien, la formation, elle dure entre 4 et 8 mois. Parfois, elle peut durer 10 à 12 mois, mais quand c'est un peu trop long, c'est pas forcément un bon indicateur. Et donc les jeunes vont à leur rythme, c'est-à-dire que s'ils ont besoin de remise à niveau, ils se remettent à niveau en maths, en français. Ils font beaucoup d'ateliers autour de la technique recherche d'emploi, du savoir-être en entreprise, savoir s'habiller, savoir parler des collaborateurs, savoir se positionner dans l'entreprise, savoir ce que c'est qu'une entreprise. Ils font beaucoup de stages. Et puis, pour certains d'entre eux, on les prépare sur des modules métiers pour ensuite qu'ils aillent en entreprise en sachant déjà ce que fait l'entreprise. Et donc, il y a une alternance de cours théoriques et puis de cours pratiques en entreprise. Exactement. Donc au début, c'est une alternance 60% au centre et 40% en entreprise, puis ça devient 50-50, et à la fin, c'est beaucoup plus en entreprise. Et d'ailleurs, au travers de ces stages, les responsables d'entreprise, les RH, repèrent souvent les jeunes qui les intéressent pour pouvoir les embaucher ensuite. Donc du coup, il y a vraiment des partenariats qui sont noués entre des entreprises du territoire et puis l'école de la deuxième chance. Oui, c'est très important. Donc il y a des partenariats structurants et des conventions, mais les jeunes eux-mêmes tissent notre partenariat, parce qu'il y a des jeunes parfois qui font des métiers, par exemple infographistes, où on n'a pas de partenaire là-dessus, et donc on le cherche au travers le jeune, et c'est le jeune qui nous crée le partenariat pour d'autres qui viennent ensuite. Est-ce que vous avez des difficultés à convaincre les entreprises de prendre un jeune issu de l'école de la deuxième chance en stage Non, on n'a pas véritablement de problème à convaincre les entreprises. Les entreprises jouent le jeu, montent aussi des process RSE, donc pour pouvoir accueillir, on l'a vu là, avec des salariés qui s'engagent en plus dans l'entreprise pour accueillir des jeunes, pour être tuteur de jeunes. Donc on n'a pas, c'est la rencontre qu'on doit créer en fait. On ne doit pas mettre des jeunes trop en difficulté. Il faut déjà que nous, on ait fait un travail en amont pour que quand ils arrivent à l'entreprise, ils savent où ils vont. Et puis, il faut que l'entreprise nous connaisse. Enfin, c'est la rencontre qui doit se faire. Mais une fois que la rencontre est faite, il n'y a pas de difficulté notoire.
Est-ce que, en parlant de chiffres, est-ce que vous avez le taux d'insertion dans le monde professionnel à l'issue justement de cette formation de 4-8 mois? Oui, alors la moyenne nationale des E2C, c'est 55% de sorties positives, on va passer à une sortie positive, soit en formation qualifiante, soit à l'emploi. Soit les Yvelines, c'est 60%. Mais on va dire que une école qui fonctionne bien, c'est plutôt 75-77%. En tout cas, c'est l'objectif qu'on a, nous, pour les Yvelines. Pour les Yvelines. Merci Jean-Christophe Poulet d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau directeur de l'école de la deuxième chance des Yvelines et vous êtes également le directeur de l'école de la deuxième chance du Val d'Oise. Un nouvel appel à candidature pour intégrer le SkiCube ou encore une toute jeune start-up saint-quentinoise qui lance une campagne de financement participatif. C'est tout de suite dans l'écho en bref. Externaliser la fonction commerciale des entreprises, c'est ce que souhaite proposer bientôt la start-up saint-quentinoise KeySales. Elle vient de lancer une campagne de financement participatif afin de lever des fonds. Une start-up qui s'inscrit également dans une démarche sociale. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de petites structures qui aujourd'hui se contentent d'un petit marché et des fois même qui meurent parce qu'elles n'arrivent pas à se développer. Nous, on souhaite justement les aider à passer ce cap-là. On souhaite réserver une partie des emplois à des personnes qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés. C'est une réelle volonté de notre part de les aider à pouvoir se réinsérer dans le monde professionnel. Le SkiCube lance dès le 23 mai un nouvel appel à candidature pour intégrer l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines, un lieu dédié à l'entrepreneuriat et destiné à aider les jeunes start-up. Les lauréats pourront bénéficier pendant 24 mois d'un accompagnement administratif, de bureau ou encore de dispositifs de financement. Vous avez jusqu'au 23 juin pour candidater sur skyentreprise.com. Partagez une idée, une expérience sur le thème du databang. Le 27 novembre prochain, vous pourrez peut-être devenir intervenant lors de la 4e édition de TEDx-Saclay qui se déroulera au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Le concept connaît un succès grandissant et s'adresse aux entrepreneurs, aux doctorants, aux étudiants, mais aussi aux passionnés. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 mai. 4 personnes seront sélectionnées pour cette édition 2018. Cette émission touche bientôt à sa fin, mais avant, voici quelques rendez-vous économiques qui vous attendent. Lundi 28 mai de 9h à 11h, un atelier intitulé « Définir et réaliser soi-même son étude marché » est proposé au SkiCube à Guyancourt. Inscription sur skyentreprise.com. Mercredi 30 mai, à partir de 16h30, une conférence sur le thème des fonds européens aura lieu également au SkiCube à Guyancourt. Inscription là aussi sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 5 juin pour un nouveau 7-8 Éco consacré justement aux fonds européens. À très bientôt.